Bonjour tout le monde, ici Louise pour les nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Donc ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois cette semaine. On a plein de belles nouveautés pour vous. Entre autres, un grand lancement de 10 nouvelles couleurs de laine auto-rayante dans la collection Bissa de Les Laines Biscotte évidemment. Et 2 nouvelles couleurs à rayures également dans la collection de laine Patrick Knit Signature. Donc je vous les présente rapidement. Évidemment, vous allez avoir le loisir d'aller les regarder en détail sur notre site. On va vous mettre les liens dans le bas de cette vidéo. Vous avez la couleur qui s'appelle Sea Glass ici, donc dans des teintes de vert, gris et bleu. On a la couleur Caribou, dans du brun, bleu et gris encore, mais des teintes différentes. Vous avez la couleur Bewitched, Bewitched qui est notre sorcière bien-aimée, donc la version originale de la sorcière bien-aimée qui a inspiré cette couleur. Ensuite de ça, on a Fiji Island, qui est les îles Fidji, dans des teintes un petit peu plus pastel des îles, qui va nous donner le goût de partir en voyage. Ensuite de ça, on a Dear Diary, donc Cher Journal. C'est une couleur un petit peu plus pastel, un petit peu plus, je sais pas, pour moi je trouve que ça fait penser à quelque chose de plus doux, quelqu'un qui a envie de se confier. Donc on a celle-là ici qui est la couleur Adèle, qui est inspirée par une toile de Klimt. Donc voici la couleur Adèle. On a ici la couleur Burlesque. Donc, dans les teintes un petit peu plus féminines, dans le rose, un petit peu plus provoquant. On a, probablement, je les aime toutes, mais je pense que celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est Sucre d'orge. Donc, dans les couleurs de rose et jaune doré. Et l'avant-dernière dans la laine Bissa, qu'on a Old Friend. Et celle-là, sincèrement, les couleurs me font penser à des plats à service que ma grand-mère avait chez elle quand j'étais petite. Donc, je trouve que le nom va quand même bien pour cette couleur. Et la dernière, et non la moindre, la couleur Chasse-Galerie, avec un orangé, un gris, un rose et un vert un peu dans le style Kalamata. Donc, c'est les 10 nouvelles couleurs dans la laine Bissa. Et je vous présente maintenant les 2 nouvelles couleurs dans la collection Patrick Knit. C'est les couleurs qui ont été teintes pour produire des rayures. Donc, on a une première couleur ici qui s'appelle Kitos. Et la deuxième ici qui s'appelle Dziękuję. J'espère que je le prononce comme il faut, mais ça voudrait dire merci en polonais. Donc voilà les 2 belles couleurs dans la Patrick Knit. On remarque le style Patrick Knit qui commence à se définir vraiment avec les speckles, les petits pointillés, le style marmicelle dans le fond dans les rayures. Donc c'est vraiment très caractéristique de la collection Patrick Knit. Donc 2 nouvelles couleurs qui s'ajoutent à la collection Patrick Knit. Donc, je prends un petit 2 minutes pour vous expliquer c'est quoi la laine autorayante parce que souvent on prend pour acquis que les gens connaissent, mais évidemment, nous, ça fait longtemps qu'on travaille dans le milieu et qu'on teint ce type de laine-là. Mais une laine autorayante, c'est une laine que nous, on a développée où on va faire une teinture qui va produire des rayures. Donc, la laine est teinte déjà à l'avance de façon à vous produire les rayures comme vous voyez ici. Donc, vous n'avez pas besoin de changer de laine pour obtenir ces rayures-là. Vous tricotez la laine, ça va se faire de façon automatique. L'avantage, évidemment, c'est que c'est teint à la main. Donc, on peut vous dire que vos 2 bas, si vous tricotez des chaussettes, évidemment, des bas, vous allez avoir 2 bas identiques. Dans une même balle de laine parce qu'évidemment les rayures se répètent toujours de manière égale dans un même lot. C'est réellement teint à la main dans nos chaudrons ici, donc tout ce que vous voyez dans nos laines autorayantes, c'est vraiment teint à la main dans des chaudrons qui ressemblent à des gros chaudrons de sauce à spaghetti si on veut. Même notre laine melon d'eau, les petits pépins que vous voyez là sur la melon d'eau sont faits au pinceau, réellement à la main. Donc, c'est une laine dont on est vraiment fiers de vous présenter, puis on est vraiment content de vous offrir des nouvelles couleurs aujourd'hui.
L'avantage des laines autorayantes, bien, comme je vous expliquais, c'est que ça change de couleur de façon automatique. Donc, vous n'avez pas à acheter plusieurs balles de laine et changer les laines à chaque fois. Et aussi, vous n'avez pas de fil à rentrer à chaque fois que vous changez de couleur. Tout ça, c'est un même fil qui va produire les rayures que vous voyez ici. Ensuite, ce que j'ai toujours aimé aussi dans les laines autorayantes, ce que les gens me disaient, c'est que ça a l'air d'un tricot qui a été compliqué à faire quand on ne tricote pas évidemment, mais dans le fond c'est tout simple parce que c'est le fil qui crée la magie par lui-même. Donc c'est un autre avantage de la laine autorayante et par conséquent aussi c'est motivant de tricoter avec de la laine autorayante, surtout quand on tricote des bas, ben souvent on va se dire je vais continuer jusqu'à temps que j'arrive au jaune, puis après ça je vais arrêter. Ben non, ben tiens, je vais faire une autre petite rayure jaune, puis quand je vais être rendue au rose, je vais arrêter. Fait que souvent on s'ambitionne toujours de vouloir se rendre à la prochaine couleur. Donc ça, c'est un autre avantage aussi de tricoter avec la laine autorayante, c'est que c'est très motivant de voir les rayures se former puis les couleurs changer. Donc, quand on travaille avec des laines autorayantes, il y a une façon de maximiser l'effet des couleurs dans les laines autorayantes. Donc, premièrement, on vous suggère d'utiliser des tricots qui ont une petite circonférence. Donc, ça peut être par exemple des chaussettes, des mitaines, une tuque. Ça pourrait également être un foulard quand il n'est pas très large. Donc, ça, c'est parfait pour maintenir l'effet des rayures, pour vraiment maximiser vos couleurs dans la laine autorayante. Ensuite de ça, il y a les tricots modulaires, donc les tricots qui se construisent par petites sections. J'ai par exemple ici un châle qui s'appelle le Diamonds Our Girl Best Friend. C'est un modèle que j'ai écrit. Évidemment, je l'ai vraiment écrit pour mettre en valeur les laines autorayantes, mais sans nécessairement tricoter des chaussettes ou des bas, là. Donc, celui-là ici, la façon qu'il se tricote, bon, on commence ici, là, les mailles sont montées à la base. Ici, on monte des petits triangles. Puis après ça, on va tricoter ce qu'on appelle comme des motifs diamants. Donc, chaque section est tricotée indépendamment de l'autre, ce qui fait que les rayures, mes rangs sont quand même assez petits jusqu'à temps que je termine à la pointe ici. Donc, ça va aller chercher vraiment le maximum de l'épaisseur de mes rayures ici quand je tricote un modèle dans ce genre-là ici. En passant, c'est un modèle qui est gratuit sur notre site. Cette couleur-là, malheureusement, est plus... non, c'est pas vrai, je m'excuse. Elle est encore disponible à couleur haute, mais on a certaines couleurs, des fois, que je vais vous montrer aujourd'hui qui sont plus disponibles, mais c'est pas grave, on remplace par d'autres très belles couleurs aussi. Pour vous donner une idée, le même modèle que je viens de vous montrer, mais tricoté avec la couleur melon d'eau, la couleur que je vous mentionnais tout à l'heure avec des petits pépins. Donc ça, c'est vraiment le type de modèle qui vont mettre à l'avant votre laine autorayante. Parce que normalement, un châle a beaucoup de mailles sur un rang, donc éventuellement, on va perdre les rayures, mais dans un modèle comme celui-là, il a vraiment été conçu pour que vous puissiez utiliser les laines autorayantes. Pour tricoter un châle de cette taille-là, ici, ça vous prend 2 écheveaux de laine autorayante. Ensuite de ça, quand on parle de maximiser l'effet des rayures, bon, je vous parlais des tricots de petite circonférence comme les bas. J'ai plusieurs exemples à vous donner ici. C'est sûr que nous, ça fait 10 ans qu'on teint la laine autorayante, donc les designs qu'on a créés au fil des ans, il y en a plusieurs qui ont été vraiment conçus pour mettre à l'honneur nos rayures, les couleurs de nos laines. Donc, ce qui va vraiment donner un bel effet avec les laines autorayantes, c'est tous les motifs qui vont être de type chevron. Quand je dis chevron, c'est que ça va faire un peu zigzaguer vos rayures. Un peu comme le Big Bold foliage que je vous ai présenté la semaine passée. Donc, celui-là ici que j'aime beaucoup, c'est vraiment un classique depuis plusieurs années. C'est le modèle qui s'appelle Charivari. Donc, on voit vraiment que les rayures ici vont aller jouer dans le point de tricot. Ils vont comme créer des vagues à certains endroits. Donc, ça, c'est un modèle qui est vraiment intéressant pour tricoter les laines autorayantes. J'en ai un autre ici, un peu dans le même genre, qui s'appelle PS I Love You, qui est un patron que j'ai écrit. Je pense que celui-là est dans le livre numérique Les 7 chaussettes. Donc, il y a celui-là ici. Ensuite de ça, je vous en montre un autre ici qui s'appelle, celui-là, c'est le Fisher Girl.
Donc celui-là, c'est un motif peut-être un petit peu plus vagué que chevron. Là. Des fois, ce point-là va être appelé le old shawl, ou c'est un modèle, un motif qu'on va retrouver souvent dans les châles. Donc ça, c'en est un autre qui va venir vraiment créer un effet dans les rayures. Ensuite de ça, il y avait celui-là ici, le Bonfire, qui est un modèle d'Andrea Yetman, qui lui aussi a certains points qui vont venir faire zigzaguer un peu les rayures. Donc, ça, c'est seulement des exemples que je vous montre parce qu'on en a tellement. Ce que je vais faire dans le bas de cette vidéo, je vais vous mettre le lien vers notre collection de patrons, mais tous les patrons dans lesquels on a utilisé la laine autorayante. Donc là, vous avez les châles, le châle Diamond que je vous ai montré, on en a d'autres. Les bas que je viens de vous montrer. Là, je viens de vous parler des chevrons. Maintenant, je vais vous montrer dans la construction des fois des chaussettes. On a celui-là ici qui est le modèle, le Cheshire. Donc, celui-là, c'est 2 fois le même modèle, mais dans une couleur différente pour vous montrer que d'une couleur à l'autre, des fois, on peut jouer vraiment avec les effets. Donc, celui-là ici, c'est un modèle qui commence par le talon, qui va augmenter jusqu'à temps qu'on arrive devant la cheville. Donc, vous avez vraiment un effet de rayure là, qui vient vraiment accentuer la cheville, qui est différent de ce qu'on voit normalement dans les bas. Puis après ça, ben, les rayures se terminent sur la pointe du pied et sur la jambe. On a celui-là ici, qui est le quilter, les bas de la courte pointière, qui est un club qu'on avait fait il y a quelques années. Là, j'ai pas la date du club, mais c'est un modèle qu'on avait sorti pour un club. Donc celui-là, on vient créer des blocs dans le style Granny Square, un peu ici en avant. Donc encore un modèle qui va venir jouer avec les rayures, mais pour les montrer d'une façon différente. Fait que là, on va aller vraiment chercher des formes de carrés avec les rayures. Il y a celui-là ici, le Bargello Sock, qui a été écrit par une designer dont le nom de famille est Bargello, mais je me souviens plus de son prénom malheureusement. C'est un modèle qu'on a sur notre site. Donc elle a vraiment séparé son écheveau en plusieurs sections pour aller tricoter des sections plus de type modulaire là, dans sa chaussette. Fait qu'elle est vraiment allée jouer avec les rayures parce que autrement, on voit que la rayure de ces laines-là ici devrait former ces bandes-là que vous voyez sur le pied. Mais au niveau de la jambe, on a un effet totalement différent du fait qu'elle a tricoté un nombre de mailles différent. Donc ça, c'est un autre exemple de ce que vous pouvez faire avec l'autorayante. Je vous en montre un dernier type qui est soit le mosaïque ou le jacquard. Donc ici, on a un modèle en jacquard et la couleur autorayante a été utilisée en modèle pour la couleur de fond là, du motif. Et ensuite de ça, on a une couleur semi-unie pour venir vraiment contraster avec la laine autorayante. Je vous suggère, si vous voulez tricoter un modèle comme ça en jacquard, de vraiment choisir 2 couleurs complètement contrastantes. Et même dans votre autorayante, n'ayez pas la couleur contrastante que vous allez chercher parce que sinon, à un moment donné, vous allez perdre votre motif. Il faut que ça soit vraiment 2 couleurs complètement différentes et très contrastantes si vous voulez travailler ce type de projet. Et on a celui-là ici qui est un mosaïque. Donc le mosaïque, comme je vous ai déjà expliqué, c'est des mailles qu'on va venir glisser à certains endroits pour créer un motif. Donc un tour sur 2, on tricote avec une laine unie. Un tour sur 2, on tricote avec l'autorayante. Puis vous allez glisser des mailles qui vont venir créer cet effet-là ici. Donc celui-là, c'est le modèle qui s'appelle Taos Tributary Sock, qui est un modèle de Amy Gunderson. Donc, il y a celui-là ici. Quand vous tricotez avec la laine autorayante pour tricoter des chaussettes, si vous voulez avoir 2 modèles complètement identiques, c'est-à-dire que vous voulez que ça commence exactement par la même couleur, ce que je vous suggère de faire, quand vous bobinez votre laine autorayante, là, je vous montre cet exemple-là ici. Donc, j'ai un petit bout de fil de cette laine-là ici. Moi, mon truc, ce que je vais faire, je vais aller chercher vraiment l'intersection entre 2 couleurs. Donc là, ici, je vois que je passe du rose au jaune. Ici, j'ai mon fil jaune et à peu près ici, là, je commence à changer de couleur. Donc, moi, ce que je vais faire mon nœud coulant exactement à l'intersection entre 2 couleurs et je vais monter mes mailles à partir de ce nœud coulant-là. Quand je vais faire ma deuxième chaussette, ben, je vais partir exactement au même endroit, ce qui va me permettre d'avoir vraiment comme des rayures égales là, sur mes 2 chaussettes.
L'autre truc que je voulais vous mentionner au niveau des talons, quand vous tricotez des talons sur vos bas, sur votre laine autorayante, excusez, je cherche un modèle ici que je peux vous donner en exemple. Si par exemple, je vais prendre celui-là ici. Quand on prend un modèle comme celui-ci avec un talon double, le talon double, évidemment, va venir utiliser de la laine qui va faire en sorte que ça va, des fois, ça va modifier la séquence de mes rayures. J'ai vraiment un bon exemple avec celui-là ici. Vous voyez, les rayures sont pas mal toujours égales. Puis là, tout à coup, ici, on a une petite ligne de jaune. Ça se produit parce que quand on vient relever les mailles sur le côté de notre talon, on a beaucoup plus de mailles et ça va venir amincir les rayures. D'autant plus que vous avez utilisé de la laine pour tricoter votre talon ici. Donc, pour éviter ça, il y a différents trucs. Entre autres, déjà quelqu'un qui m'a dit d'utiliser, je pense que c'est Isabelle Racette, notre professeure de la Rive-Nord, qui m'avait dit ça, je pense, de mémoire, d'utiliser l'autre extrémité de la balle de laine. Donc déjà, si on utilise l'autre extrémité de la balle de laine pour tricoter le talon, quand on va continuer à tricoter notre pied ou la jambe, dépendamment de quel sens on travaille, à ce moment-là, on va poursuivre nos rayures comme si de rien n'était. Donc déjà, ça peut aider. L'autre chose, quand vous tricotez avec de la laine autorayante, je vous dirais de prioriser les talons en rang raccourci, comme celui-là ici, là. Donc, les talons en rang raccourci ou les afterthought heel, les talons rajoutés, ce type de talon-là, normalement, ne va pas venir changer le nombre de mailles sur votre tricot. Vous n'avez pas de mailles à relever de chaque côté du talon, donc le nombre de mailles reste toujours le même tout le long de votre tricot, donc ça affecte moins les rayures. Donc, c'était les deux trucs que j'avais à vous donner concernant l'utilisation de la laine autorayante pour tricoter vos bas. J'espère que vous avez aimé cette présentation de laine autorayante. On n'a pas terminé parce que dans la prochaine section, je vais vous présenter une laine qu'on vient de recevoir de Sweet Georgia. Donc, une autre belle nouveauté qu'on vient de recevoir de Sweet Georgia, ce sont des sock blanks. Et je ne sais pas si vous connaissez les sock blanks, je vous explique rapidement. En fait, c'est une autre façon de teindre la laine à la main pour produire un effet différent des rayures. Bon, je viens de vous parler de la laine autorayante. Celui-là ici va être teint de façon à produire un dégradé ou ça peut être autre chose aussi, mais c'est une autre façon de créer un effet différent en faisant une laine teinte à la main. Donc, je vais prendre celui-là par exemple pour vous, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc, un sock blank dans le fond, c'est une pièce qui a été tricotée avec une laine qui était non teinte et qui a été teinte par la suite une fois tricotée comme ça ici. Donc, Sweet Georgia a créé un effet ici qui va nous donner un type de dégradé. Donc, il va partir de la couleur aubergine, il va passer par le rouge pour s'en aller vers le orange brûlé. Une super belle couleur en passant. Donc, le sock blank va servir à ça quand on fait la laine teinte à la main, d'aller chercher des effets qu'on ne pourrait pas normalement créer quand on va utiliser des écheveaux. En passant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre un lien dans le bas de cette vidéo vers une autre vidéo qui a été faite par Sweet Georgia, qui est en anglais, mais qui vous explique un peu la raison de comment utiliser le sock blank, pourquoi il l'utilise pour faire la teinture. Donc, vous allez avoir plus de détails que ce que je vous donne aujourd'hui. Mais je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que celui-là ici a été tricoté avec le fil double. Donc, dans le fond, c'est une laine fingering.
mais qui a été doublé. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ça a été fait comme ça pour pouvoir tricoter 2 bas identiques. Donc, pour les gens qui veulent tricoter 2 bas dans un type dégradé comme ça et qu'ils soient identiques, ben, la laine a été teinte en fonction que quand vous allez l'utiliser, elle est éteinte en même temps. Les fils ont été teints en même temps, donc vous êtes assuré d'avoir 2 bas pareils. Comment utiliser le sock blank? Quand vous le recevez tel quel. Et ici, j'avais déjà défait le petit nœud avant la vidéo là, pour vous épargner, moi qui commence à avoir de la misère à avoir de proches pour défaire le petit nœud. Mais sinon, ici, vous allez défaire le petit nœud et vous allez tout simplement tirer sur le fil. Et là, vous pouvez voir que le fil se sépare en 2. Donc, c'est vraiment pratique pour les gens qui aiment tricoter 2 bas en même temps. Vous pouvez tricoter directement à partir du sock blank tel quel. Si vous ne voulez pas tricoter 2 bas en même temps, là, à ce moment-là, vous allez devoir vous les bobiner en 2 balles séparées. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas un produit qu'on va pouvoir vous bobiner à l'avance parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment cliquer pour qu'on bobine vos laines quand vous les commandez en ligne ou même en magasin, mais on ne pourra pas vous les bobiner ceux-là parce que ça doit vraiment être fait à la main. On fait un petit bout d'une balle, on fait un petit bout de l'autre, donc ça va être à bobiner séparément si vous voulez tricoter vos bas un à la fois. Mais c'est vraiment intéressant comme concept parce que ça va vous donner vraiment des couleurs qui sortent de l'ordinaire que vous n'obtiendrez pas nécessairement dans une laine dégradée commerciale. C'est vraiment très unique comme procédé, donc ça vous donne des beaux modèles. Ça ressemble un petit peu dans le fond à la laine métamorphe qu'on utilise, que nous on teint ici. La seule différence, c'est que nous on vous la bobine en écheveau pour que vous soyez prêt à tricoter. Si vous voulez, mettons 2 bas, tricoter pas en même temps, vous allez pouvoir le faire avec nos mini métamorphes. Les modèles que vous pouvez faire avec cette laine, je vais vous présenter 2 modèles. Donc, je vous présente un modèle que nous, on avait tricoté avec notre laine métamorphe, mais qui pourrait être très bien, vraiment très beau avec les sock blank de Sweet Georgia. C'est le modèle Mother Nature. Donc, vous voyez un exemple ici. Ce que j'avais fait pour ce modèle-là, qui en passant est en français bilingue et gratuit sur notre site. Donc, ce modèle-là, j'ai tricoté la chaussette, puis j'ai utilisé l'autre extrémité de la balle pour tricoter le talon pour aller chercher un effet, justement pour ne pas défaire mon dégradé, là. Donc, en allant chercher le fil de l'autre bout de la balle pour tricoter mon talon, ça a fait en sorte que mon dégradé s'est continué sur ma jambe sans nécessairement passer par le talon, puis après ça, faire une espèce de coupure là, au niveau de la jambe, au niveau de la cheville. Donc, il y a ce modèle-là, mais tous les modèles que nous, on tricote avec la métamorphe font très bien avec les sock blank de Sweet Georgia. Donc, on a vraiment 6 nouvelles couleurs dans les sock blank de Sweet Georgia à vous présenter. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de tricoter des bas, vous pouvez l'utiliser. Vous pourriez même l'utiliser fil double, ça vous ferait comme une laine d'éca. Ou vous pourriez aussi l'utiliser pour tricoter des châles, pour tricoter n'importe quel autre projet que vous avez envie, que la couleur va vous inspirer, parce que franchement, les couleurs sont vraiment superbes. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter cette semaine. La semaine prochaine, on vous présente un nouveau modèle que j'ai écrit qui est un modèle en dolce, en cachemire, en jacquard et qui implique du sticking. Donc, c'est un modèle vraiment spécial que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Puis, on a évidemment d'autres petites surprises à vous présenter la semaine prochaine aussi. Donc, soyez au rendez-vous. D'ici là, on vous demande, si vous aimez le contenu qu'on vous présente, de cliquer sur le thumbs up dans le bas de cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre infolette. Puis, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans le bas de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir quand si vous avez des suggestions, des questions ou des techniques que vous aimeriez qu'on vous présente, bien, ça va nous faire plaisir. Donc, je vous souhaite bonne semaine tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine.